Bonjour, bonsoir, shalom. Bienvenue dans notre émission Ensemble Parlons-en. Je suis votre sœur Angèle Miezi. Pour d'autres, je suis votre maman. Bien-aimés, cette émission, c'est une émission éducative, c'est une émission chrétienne, c'est une émission sociale, c'est une émission bilingue, c'est une émission anonyme. Nous pouvons parler en français à Lingala. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui ne comprennent pas les Lingala. Je vais essayer de réexpliquer en français. Vraiment que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, la crise d'affection dans un couple ou dans un foyer. Bien-aimé, c'est un thème que je vais commencer. En tout cas, j'ai besoin de vos commentaires, j'ai besoin de vos suggestions. Si vous avez quelque chose à me dire, nous allons mettre notre numéro de téléphone à la description. Veuillez m'appeler, veuillez commenter pour que nous puissions développer ces thèmes que nous allons commencer, ces sujets que nous allons commencer, qui nous parlent de la crise d'affection dans un foyer. Bien-aimés, j'aimerais commencer par poser la question à nous les femmes. Quand est-ce que nous appelons nos maris par les petits noms que nous leur donnons? Quand est-ce que nous appelons nos maris par chéri? C'est seulement quand tout va bien ou même quand ça ne va pas, nous devons prendre soin de nos maris. Bien-aimés, les mariages, c'est un engagement que nous prenons pour les meilleurs et pour les pires. Parce que dernièrement, je parlais à l'émission édition 37, si je ne me trompe pas, j'ai parlé des femmes qui mettent l'accent sur l'argent dans une relation amoureuse. Mais je crois que nous qui sommes mariés, nous sommes passés à cette étape-là. Mais il y a d'autres femmes quand même qui mettent toujours, malgré qu'elles sont mariées, qui mettent toujours l'accent sur les finances. Donc, quand les maris, tout va bien, c'est là où l'homme est son chéri. Quand ça ne va pas, quand l'homme n'a pas l'argent et l'homme n'est plus son chéri. Maman, ce qui se comporte à bongo, ne konanga tika, parce que tant tobala naka po na malamu pe na pasi. Donc, ceux qui mobali a commis na passe, même si mobali a zoa kyo, azaki na mbongo, ou azaki na situation à malamu, azaki na musala ezali susute, alongwe chéri na yo, otiki kobenga ye na petit non, azaka ka moto yo yebaki ni bandeli wana, oyo yo lingaki makasi wana, azaka ka mobali wana. Donc, rien ne peut changer. Situation sociale te, o ekoki kolongola yo, obenga ka mobali no chéri li susute. Situation matérielle te koki kolongola yo obenga kasusu mobali na o chéri te. L'homme que tu as épousé est ton chéri en tout temps, que ça soit dans les bonheurs, que ça soit dans les malheurs, je crois, il est toujours ton chéri. Ne changeons pas de comportement quand tout va mal du côté de ton mari. Et là, tu commences à l'appeler par son prénom. Il n'y a plus de chéri, il y a plus de petits noms que tu lui avais donné au départ. Donc, nous devons toujours être en tout temps amoureuses de nos maris. Ce n'est pas parce que nous prenons aussi de l'âge. Quand même, combien même nous prenons de l'âge, moi je crois que mindele même temps tout le monde a bango nzela so nuni bazana bakan. Les blancs quand nous les voyons dans le riz, parfois ils sont devenus vieux mais ils se tiennent la main dans la main, ils sont beaucoup plus amoureux que auparavant. Et je crois que c'est un exemple à suivre. C'est pas parce que tu comme Nicolo, c'est pas parce que âge poussani o toko banda ko bungisa moi affection, perdre un peu l'affection parce que nous avons pris de l'âge, nous nous excusons par rapport à notre âge. Oui, tokoli quand même, non. C'est peut-être même mieux faire tokoli bana basi ba poli na bango. Donc la femme qui est là pour te faire belle pour ton homme, pour que l'homme ne puisse pas regarder ailleurs. Nous ne devons pas
qu'on baissait les armes, si je peux le dire. On ne doit pas baisser les armes parce que nous avons pris de l'âge, nous avons fait 20 ans, 30 ans de mariage, que nous devons baisser les armes. L'homme ne se fatigue pas. L'homme est toujours comme un jeune garçon, il regarde toujours ailleurs. Donc toi, maman dans la maison, tu dois savoir être toujours au top, être toujours... te faire toujours belle pour ton mari, prendre soin de ton mari. N'oublie pas les affections que tu lui donnais auparavant. Il faut que cela continue pour qu'il n'y ait pas la crise d'affection dans votre foyer. Quand tu prends soin de ton mari, quel que soit le moment, quelle que soit la situation que vous pouvez traverser, la femme doit toujours prendre soin de son mari. Aujourd'hui, je parlerai beaucoup plus à la femme et prochainement, je parlerai beaucoup plus aux hommes. Mais je commence par la femme parce que la femme peut changer un homme. On dit même dans la Bible, dit, quand vous voyez un grand homme, en fait, l'homme est acclamé à la porte. Le mari de la femme est acclamé à la porte. Quand ce mari est acclamé à la porte, c'est parce que la femme sait faire son travail à la maison. Et c'est comme ça que l'homme sera acclamé à la porte. Donc, nous, les mamans, nous ne devons pas avoir cette crise d'affection. Les maris, c'est comme si ce sont nos premiers enfants. Nous devons toujours nous occuper de nos maris. Nous devons toujours les pouponner. Nous devons toujours prendre soin d'eux. Même natuna. Quand est-ce que yo sokola mobile no makolo mususu banda bobala nanan kuto sokola et makolote. Pourtant je reprends parce que je veux que tout le monde comprenne ce que je viens de dire. Quand est-ce que tu as pris le temps de laver les pieds de ton mari? Quand est-ce que tu as vraiment pris le temps de faire un bain pour les pieds de ton mari? Il y a les appareils qui se vendent parfois à Lidl, ils font des promotions. Dans les magasins, parfois ils font des promotions. Il y a des petits appareils qu'on vend pour prendre soin de nos pieds. Tu peux acheter cet appareil-là, même si tu ne peux pas acheter cet appareil-là, tu peux acheter une bassine où tu peux mettre du citron dedans, du sel pour essayer de nettoyer les pieds de ton mari. La crise d'affection. Donc, nous devons toujours être attentionnés à nos maris par des petits gestes, par des petits plats. Tu peux te donner une journée comme ça. Tu dis aujourd'hui, franchement, je vais m'occuper de mon mari. Parce que ici en Europe, en fait, nous n'avons pas vraiment le temps de nous occuper à 100% de nos maris parce que nous sommes partis au travail le matin, nous revenons le soir, nous sommes fatigués. On n'a même pas le temps de mijoter un plat pour nos maris. Peut-être que ton mari aime bien manger du poisson braisé. Tu n'as même pas le temps avec les légumes verts. Tu n'as même pas le temps de le faire parce que tu es fatigué. Mais tu peux prendre quand même une journée par la semaine. Tu prends une journée, tu dis aujourd'hui, franchement, je vais mijoter un plat pour mon mari pour qu'il soit heureux. Tu le mijotes son plat. Je ne vais pas vraiment rentrer en profondeur. Tu lui mijotes son plat. Ce n'est pas seulement les mamans, même les jeunes, vous qui venez de vous marier. Il ne faut pas négliger ce genre de choses. Un homme veut voir sa maison propre quand il rentre de son travail ou quand il sort, quand il revient. Il doit toujours trouver la maison propre, surtout la chambre à coucher doit être toujours propre. Les lits doivent toujours être propres. Moi, quand j'étais enfant, ma mère nous disait toujours, vous savez, si vous voulez gagner votre mari, pour que le mari ne sorte pas souvent, il faut que la chambre soit toujours propre. Les lits doivent être toujours bien faits. Comme ça, même s'il il rentre du travail, il avait envie de repartir, sortir, voir ses amis. Quand il va rentrer seulement dans la chambre, il voit le lit qui est bien fait, bien propre. Il n'aura plus le temps de ressortir, il aura le temps de manger et de faire la sieste. Donc, nous devons prendre soin de nos maris, surtout prendre soin de nos maisons, à commencer par la chambre à coucher et au salon, là où tu accueilles tout le monde, là où tu accueilles les amis de ton mari, là où tu accueilles la famille de ton mari ou je ne sais pas, tes amis aussi. Il faut que la maison soit propre, même s'il y a
pas grand-chose, mais il faut que la maison soit propre. Donc, n'oublions pas, les premiers invités de notre maison, c'est d'abord nos maris. Ça veut dire que invité na yo aliboso avant que tu batu mususu ba ya ezaka mobali na yo. Mobali na yo soka uti musala soka ye, il faut kutanda kweza propre yo mokepe. Toi-même aussi, tu te rends belle pour ton mari. Tu te rends propre pour ton mari. Donc ne sois pas en crise d'affection parce que quand tu es propre, le mari va te regarder. Quand tu lui fais des beaux plats, le mari va te dire merci. Ça veut dire que le mari va être attentionné. Le mari va être affectif. Ça veut dire il va voir des choses que tu fais, ça va le toucher et il va toujours avoir les regards sur toi. Donc ne mettons pas, nous les mamans, n'attirons pas la crise d'affection dans nos foyers. Je commence par les mamans parce que la maman a la possibilité de changer le comportement de son mari. La maman, la femme a une grande possibilité, a une grande capacité de changer la mentalité de son mari, le comportement de son mari. Ça dépend de comment est-ce que tu t'y prends. Ça dépend de comment est-ce que tu te comportes vis-à-vis de cet homme qui est à tes côtés. Tu dois être douce. C'est vrai, parfois, ça nous prend parfois, tu t'énerves, tu fais des choses et ça amène la mésentente dans la maison, mais que cela ne perdure pas. Parce que parfois il y a des incompréhensions, mais il ne faut pas que cela vous prenne toute la journée ou des jours. Non, il faut que ça, c'est comme un vent, ça vient, ça passe et vous repartez dans votre relation amoureuse. Il ne faut pas qu'il y ait une crise d'affection dans un couple. Bien-aimé, je suis en train vraiment de souligner, comme j'ai dit aujourd'hui, je commence par nous les mamans. J'ai besoin vraiment de vos commentaires, j'ai besoin que vous m'appeliez, comme ça on va élargir les sujets, on va en discuter. C'est pour cela que cette émission s'appelle Ensemble Parlons-en. J'ai besoin de vos commentaires, j'ai besoin de vos appels, j'ai vraiment besoin de vous pour qu'on puisse continuer cette émission plus longtemps que possible. Ne tolinga ka mibali po baza na santé malamu te, aza na mbongo te, mobali tango yo linga ki santé zalaki bien, mobali tango linga ki azaki na mbongo azaki na ba moyen, peut-être tango bozo avancer nde ba cours à vie esali que y a eu un cours na santé ou soit na ba finance, que cela ne te dit pas que je ne dois plus appeler mon mari chéri ou je ne dois plus être affectionné ou je ne dois plus prendre soin de mon mari. Non, il faut prendre soin de nos maris à chaque fois. Il faut prendre soin de ton mari à chaque fois, à chaque instant. C'est ton premier bébé que Dieu t'a donné. Donc, tu dois le pouponner, tu dois prendre soin de lui. Ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. Non, si vous vous aimez déjà d'un amour sincère, c'est ça le bonheur, c'est ça la joie, c'est ça la vie dans un couple. Vous devez vous aimer réellement. Voilà, je voulais parler de ça aujourd'hui. J'ai dit notre émission prend que 15-20 minutes. Voilà, aujourd'hui, je crois que je vais m'arrêter par ici. Je vais continuer prochainement. Il ne faut pas qu'il y ait la crise d'affection dans nos mariages. Pouponnons nos maris, soyons toujours amoureuses de nos maris, malgré que nous avons pris de l'âge. Il ne faut pas que cela nous fasse baisser les armes. Portons nos armes, rends-toi toujours belle, sois propre, parce que ton mari a besoin de toi. Maman, tu dois être propre physiquement et spirituellement aussi. Moi, je suis chrétienne, je tiens à signaler, une femme dans la maison doit tenir, pour bien tenir la maison, cette femme doit être une femme de prière, prier pour son mari, prier pour ses enfants. Je vais essayer de rentrer dans des petits détails et aujourd'hui, je lance seulement les sujets et j'ai besoin de vos appels, j'ai besoin de vos commentaires. Aujourd'hui, je vais m'arrêter par ici.
Ceux qui ne sont pas encore abonnés sur notre chaîne Angèle Miezi officielle sur YouTube, abonnez-vous. Pour ceux qui sont abonnés, vraiment, j'ai dit merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse pour la confiance que nous accordez, pour les 15-20 minutes que vous nous accordez pour nous suivre. Et merci aussi pour tous ceux qui partagent nos émissions. Vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. Vraiment, vous êtes en train de faire un travail merveilleux. Que l'Éternel puisse vous les rendre au centuple. Pour vous qui n'êtes pas encore abonnés, n'hésitez pas, abonnez-vous. J'attends vos coups de fil, appelez-moi, je suis à votre disposition. Si vous avez aussi un témoignage, si vous avez une suggestion, n'hésitez pas, appelez-moi, je suis à votre disposition. Si vous avez aussi des corrections à faire, je suis là, je suis à l'écoute, je suis à votre disposition. C'était votre sœur Angèle Miezi dans l'émission Ensemble Parlons-en. Je vous aime très très fort. Merci pour les fidèles. Je vois toujours vos commentaires. Vraiment, merci ma famille. Merci mes grandes sœurs, mes frères. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je vois, je regarde au téléphone. Vous m'appelez. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment.